Deux journalistes français sont actuellement retenus au Togo. C'est le Quai d'Orsay qui a révélé l'information hier soir à l'agence France-Presse. Ils font actuellement l'objet d'une information judiciaire. Les deux ressortissants ont été arrêtés il y a 3 semaines. On ne connaît pas leur identité. D'après des médias locaux, il s'agit de deux journalistes réalisateurs dont la production devait être diffusée sur France Télévisions. Qui sont ces gens-là? Je vous ai dit de regarder un peu les routes impossibles. C'est des journalistes d'une maison de production qu'on appelle Tommy Committee et qui font de la production pour France 5 et parfois Arte. C'est des gens qui parcourent le monde, qui ont fait partout dans le monde de grandes émissions. C'est des émissions de très, très, très grandes écoutes. Parfois, sur certaines chaînes, ils ont parfois 900 000 personnes qui écoutent en audience. C'est des gens qui ont fait tous les pays, sans aucun problème, tous les pays du monde, la Chine, le Vietnam, l'Afghanistan, l'Amérique latine, la Bolivie, plusieurs pays africains. Donc, ils font des reportages sur la vie et tout ça. Ils vont découvrir de nouvelles cultures. Voilà. Vous allez taper, vous allez voir les routes de l'impossible. C'est ça l'émission qu'ils font. Les routes de l'impossible, dit-on. C'est le nom de l'émission que ces deux journalistes sont venus produire sur le territoire togolais. On l'a tous bien entendu. Maintenant, je vous invite à regarder ce second extrait. Et c'est ça qui est très, très, très important. Ces journalistes ont eu l'accord du ministère de la Culture. Et c'est ça même qui leur a permis de demander le visa. Avant de se rendre au Togo, la maison de production, donc Tony Comiti, précise que les journalistes ont obtenu l'accord du ministère de la Culture, donc des autorités togolaises, avant de demander le visa pour arriver au Togo. Et ils ont demandé les visas journalistes. C'est très, très, très important. C'est-à-dire, on apprend que c'est avec l'accord des autorités togolaises que ces journalistes sont arrivés au Togo pour réaliser ce documentaire sur les faits culturels. Donc, ce n'est pas des gens qui sont rentrés au Togo comme ça, donc les autorités togolaises, c'est-à-dire le gouvernement, dirigé par Faure Gnassingbé, à travers le ministère de la Culture, a donné son accord pour que ces gens-là viennent réaliser ce documentaire sur la culture en pays kabye. Donc, vous venez d'entendre que les routes de l'impossible, ils étaient au Togo pour filmer un documentaire sur la culture en pays kabye, avec l'accord du ministère de la Culture. Je reviendrai dessus. Maintenant, attardons-nous sur l'émission en question, les routes de l'impossible. On nous fait passer ça comme une émission culturelle, voilà, qui veut faire découvrir la culture des autres pays, etc. On ne vous dit pas réellement quel est le concept de l'émission. Et quand vous cherchez vite fait sur Internet pour voir quel est le concept de l'émission, voilà ce qui sort. Vous conviendrez avec moi, pour ceux qui savent lire, que ça n'a rien d'une émission culturelle. On est d'accord? Donc ça, c'est un. Ensuite, on nous fait savoir que le ministère de la Culture aurait donné son autorisation pour que cette émission soit tournée, enregistrée au Togo. Je veux bien peut-être le croire, on va mettre ça en griffe, si jamais c'est vrai, on ne sait jamais. Mais dans la procédure de demande d'accréditation, le ministère de la Culture n'est pas un ministère qui a autorité à donner une autorisation pour un tournage. En témoigne ce communiqué de la HAC qui est passé à la TVT et qui nous lit l'article qui conditionne l'obtention d'accréditation et les ministères et organes concernés dans l'obtention de celle-ci. Suivons. En effet, selon l'article 20 du Code de la presse et de la communication, outre la détention d'une carte professionnelle de presse, les correspondants de presse et les envoyés spéciaux des organes de presse étrangers sont tenus de solliciter et d'obtenir une accréditation auprès de la HARC. Celle-ci en transmet copie au ministère chargé de la communication et de la sécurité. À ce titre, la HARC n'a été informée de l'arrivée sur le territoire togolais des deux personnes dont elle ignore le statut professionnel ni des activités de tournage qu'elle devrait mener, notamment dans la partie septentrionale du pays. Je pense que nous avons tous bien entendu qu'à aucun niveau, le ministère de la Culture n'est cité dans le processus d'obtention d'accréditation ou de visa pour les journalistes. Donc, le ministère de la Culture peut avoir donné son aval, parce que ça concerne, à supposer que c'était vraiment une émission culturelle, ça le concernait. Mais les organes, les institutions qui sont censés vraiment donner le OK sont la HARC, le ministère de la Communication et le ministère de la Sécurité. Donc, non, à supposer que le ministère de la Culture ait donné une autorisation ou bien son aval, ça n'exemptait pas ces journalistes de se tourner vers les organismes ou institutions compétentes pour avoir l'obtention de leurs documents. Maintenant, moi, il y a une polémique à laquelle on peut mettre fin très rapidement. J'ai vu un extrait où un représentant de RSF, Reporters sans frontières, disait que France Inter ou bien France Télévisions affirme avoir été dans les règles. C'est très simple. Si vous savez que vous êtes rentré avec des visas journalistes ou des visas de travail, je pense qu'il faut les présenter. Ainsi que tous les documents qu'on vous a envoyés où c'est marqué noir sur blanc que effectivement vous aviez le droit de venir tourner ce reportage-là. Parce que c'est pas la peine de rester là et de faire les raisonner. Mais nous, on comprend pas ce qui s'est passé. On était en règle. Non, montrez-nous effectivement les preuves que vous étiez en règle. Fin du débat. C'est pas la peine de tergiverser. Il s'est passé la même chose avec Thomas Dietrich. Il a gesticulé. À la fin, quand on lui a demandé de montrer son visa togolais, il n'a pas pu le montrer. Il ne l'avait pas. Donc, c'est la même chose ici. Et moi, ce qui me fait rire, c'est de voir M. Haïté multiplier les interventions parce que, avec sa manière hystérique, là, on sent qu'il pense qu'il tient le bon filon. Le filon qui fera que la France va venir intervenir. Dans un extrait, j'ai vu, il parlait du Togo par rapport à la France, comme si le Togo était l'enfant de la France. Ah, vous avez vu ce que M. Fagassi me fait? C'est vous qui l'avez mis là-bas. Maintenant, il vous
Monsieur Haïté, la France ne fera rien au Togo. Et si la France devait faire quelque chose au Togo, là, c'est pas à cause de ces deux journalistes-là. Si vous voulez venir faire des trucs au Togo, demandez des autorisations. Si on vous les donne, tant mieux. Si on ne vous les donne pas, tant pis. Je pense que le monde est vaste. Documentaire, vous pouvez en faire où vous voulez dans le monde. Voilà. Donc, à tous les Togolais qui s'agitent comme M. Haïté, qui pensent que oui, c'est un motif, nanana, s'il vous plaît, allez dormir. Calmez-vous. Thomas Dietrich, là, ça s'est produit avec lui. Vous avez piaillé comme ça, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, soyez en règle, c'est tout. On ne peut pas aller en France pour faire la même chose. Donc, eux aussi nous respectent. On est un pays souverain, on a des lois, on a des règles, qu'ils s'y conforment. De la même manière que nous aussi, on s'y conforme si on doit aller chez eux. Voilà, fin de l'histoire. Maintenant, parlons de cette arrestation. Selon les informations que votre serviteur a recoupées, qu'est-ce qui s'est passé avec M. Gaël Mokaer et M. Sébastien Pérez Pezzani? Ces deux citoyens français, selon les informations à notre disposition, ont demandé à se rendre en territoire togolais à titre de touristes. Je recommence et je vous prie de noter les informations dans l'ordre. Ils ont sollicité un visa pour venir au Togo en qualité de touristes. Autrement dit, alors même qu'ils sont en réalité des reporters travaillant pour le groupe public français France Télévisions, ils ont préféré dire qu'ils venaient au Togo simplement contempler les paysages, bénéficier des belles plages de la côte togolaise, manger de la sauce à la pâte, acheter les bons tissus des Nana Benz, prendre de belles photos et rentrer à Paris. Vous notez bien, ils demandent à venir au Togo et ils se présentent comme touristes. Ils ne se présentent pas en indiquant la véritable raison pour laquelle ils tenaient à venir au Togo. Deuxième information, une fois qu'ils arrivent au Togo, ils ne se comportent pas comme des touristes. Ils se rendent dans le nord du Togo, une zone qui a été placée en état d'urgence par les autorités togolaises à cause des infiltrations des groupes terroristes. Et ils commencent un travail de journalistes d'investigation. Ils commencent un travail d'enquête de terrain. Il faut savoir que lorsque des journalistes se rendent dans un pays, dans le but d'y mener une investigation, ils ont obligation d'indiquer, 1, qu'ils sont journalistes, 2, qu'ils ne viennent pas pour des vacances, 3, qu'ils souhaitent venir mener des enquêtes ou faire des reportages. Et ce sont les autorités du pays qui, dans ces conditions, leur délivrent un visa ou ne le leur délivrent pas. M. Gaël Mokaer et M. Sébastien Pérez Pezzani savaient de façon pertinente, depuis Paris, que s'ils avaient dit qu'ils étaient des reporters de France Télévisions et que dans le cadre des travaux de France Télévisions, ils travaillaient pour le documentaire Les routes de l'impossible et qu'ils voulaient venir mener un reportage de terrain dans le nord du Togo en guerre, ils savaient que les autorités togolaises leur auraient opposé une fin de non-recevoir et que le visa leur aurait été refusé. Pourquoi? Pourquoi le savaient-ils? Parce qu'en juin 2025, le Togo a suspendu les médias officiels français sur son territoire. France 24, TV5, RFI, Jeune Afrique et consorts ont été interdits au Togo. Les autorités togolaises estimant que ces médias pratiquaient du terrorjournalisme et œuvraient à la déstabilisation du pays, soutenant en sourdine, en réalité, les infiltrations terroristes, au lieu de soutenir la lutte des peuples africains contre le terrorisme et la lutte du peuple togolais. Donc, M. Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pezzani, sachant que le Togo a interdit les activités de France Télévisions sur son territoire, ont caché leur identité d'agents de France Télévisions. Sont arrivés au Togo avec des visas de touristes et arrivés sur le sol togolais, ont commencé des activités non touristiques. Voilà dans quelles conditions, troisième élément important, ils ont été accusés d'espionnage par les autorités togolaises et ils ont été accusés de fausses informations. Fausses informations puisqu'ils n'ont pas décliné leur identité réelle d'agent ou de contractuel de France Télévisions, car s'ils avaient décliné cette identité, ils n'auraient pas eu de visa. Le Togo ne peut pas interdire
que France 24 RFI diffuse sur son territoire et permettre à des journalistes du groupe auquel appartient France 24 et RFI de venir investiguer dans son territoire. C'est une contradiction. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils n'ont pas donné des informations exactes sur l'objet de leur entrée au Togo. Et arrivés au Togo, ils se sont mis à mener des activités non autorisées. Voilà comment les autorités togolaises les accusent d'espionnage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, on va se poser la question. Est-ce que l'accusation d'espionnage formulée par les autorités togolaises dans ces conditions est intellectuellement logique? Est-ce que c'est une accusation incontestable? Ma réponse à moi, Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa, est oui.